Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors aujourd'hui on confronte le Citroën C5 Aircross avec le Peugeot 3008, son cousin technique et leader du marché. Alors le C5 Aircross, c'est le dernier SUV compact de Citroën. Alors il arbore un look tout en rondeur. Bon, pour faire écho à la famille Citroën, on a la calandre à double étage. Pour le reste, pas d'agressivité, c'est vraiment tout en douceur. Néanmoins, il arbore des éléments de personnalisation, puisqu'on peut avoir ces parties sur le bouclier avant de couleur dissociée, mais également les air bumps en bas, ainsi que les barres de toit. Le Peugeot 3008, lui d'emblée, il a un look beaucoup plus sportif, plus agressif. Il y a des arêtes très tranchées. Il y a également des éléments chromés et argentés, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Peugeot 3008, il est positionné plus haut de gamme et il est également plus cher. Alors malgré des looks qui sont totalement opposés, ces deux SUV ont le même gabarit, puisque le C5 Aircross mesure 4,50 m de long et le 3008 4,45 m. Comme à l'extérieur, à l'intérieur du C5 Aircross, tout est fait dans la rondeur, dans la douceur. Alors on a quand même une planche de bord qui est assez massive, notamment la partie haute. Le conducteur a en face de lui une dalle numérique de 12,3 pouces qui sera en série ou en option suivant les versions. Au sommet de la planche de bord, on va avoir un écran tactile de 8 pouces. Donc au niveau techno, le C5 est à jour, puisqu'on peut bénéficier du régulateur adaptatif avec la fonction Stop and Go, de l'alerte de maintien dans la voie, enfin de la correction, puisqu'on a le volant qui va corriger pour bien rester dans la voie, et également le GPS avec la vision 3D. Au niveau aménagement, c'est plutôt bien fait, parce qu'on a pas mal de rangements. On peut ici recharger son téléphone par induction. On a la boîte à gants, bon c'est un peu moyen. En revanche, on a beaucoup de place entre les sièges et aussi dans les bacs de portière. Enfin, dernier point, c'est le confort, parce que bon, traditionnellement, Citroën est quand même reconnu pour son confort. Donc là, on a le droit à des sièges très moelleux, bien rembourrés. Donc franchement, on est bien installé. Et en plus, il va bénéficier des suspensions à double puité hydraulique qui ont été inaugurées sur la C4 Cactus restylée. À bord du Peugeot 3008, le e-cockpit donne tout de suite le ton. C'est une ambiance sportive, on a le petit volant, l'instrumentation déportée vers l'avant, l'écran tactile qui est rapporté au sommet de la console centrale, et puis on a cette ambiance avec les fameux toggle switch, très bonne ergonomie. On a également une très nette séparation entre le conducteur et le passager, et au niveau de la finition, il y a un meilleur standing parce qu'on a des surpiqûres, du cuir, du vrai bois, du chêne blanchi. La sportivité, on la retrouve également au niveau des sièges, avec ce cuir sellier dont le motif peut évoquer des sculptures de pneumatiques. Et puis, détail très important, notamment pour le marché allemand, on a cette extension d'assises qui a apprécié des grands gabarits. Donc au global, ce Peugeot 3008 donne une impression davantage haut de gamme. Le 3008 se veut peut-être plus haut de gamme, pourtant les deux SUV partagent la même architecture intérieure, donc c'est pour ça qu'on retrouve l'écran tout en haut comme dans le 3008. Les rangements c'est les mêmes, ici, là, les deux portes gobelets ainsi que le grand rangement entre les sièges. Et on retrouve également la molette du grip control et le même levier de commande de la boîte EAT8. À l'arrière, le Citroën joue au monospace puisqu'il dispose de 3 sièges individuels et de même largeur. De plus, ils sont coulissants et avec le dossier inclinable. Donc ça c'est vraiment le gros point fort du Citroën. C'est quasiment unique dans la catégorie puisque seul le Karoq propose un système à peu près équivalent. En revanche, l'assise est un peu courte. Par contre, on est assis plutôt en hauteur. Donc on n'a pas l'effet de confinement qu'on peut avoir dans certains SUV. Bon, le petit défaut, c'est qu'en voulant proposer 3 places de même largeur, on est un petit peu contre la porte. Donc ça, c'est pas hyper agréable. En revanche, ce qui est très appréciable, c'est vraiment le moelleux de l'assise, parce que on retrouve la même densité qu'à l'avant, donc ça c'est vraiment appréciable. Dans le Peugeot 3008, on a moins de modularité que dans le Citroën C5 Aircross. La banquette est fixe, elle ne coulisse pas, les dossiers pareils ne s'inclinent pas, pourtant on a les mêmes codes d'habitabilité que dans le Citroën, parce qu'en fait les sièges sont implantés plus bas. Ça permet de compenser une hauteur de pavillon qui est exactement identique que dans le Citroën. Pareil en largeur, on a la même largeur que dans le Citroën, donc on n'est pas contre les portières, on a plus d'aisance, car il ne faut pas perdre de vue que ce Peugeot 3008 à l'arrière, il s'apprécie à deux.
Alors on retrouve l'aspect familial au niveau du coffre du C5 Aircross, puisqu'il est très grand, son volume varie de 580 à 720 litres. En revanche, petit point négatif, c'est que le seuil de chargement est un peu haut et on n'a pas de manette pour rabattre les sièges à l'arrière. En effet, il faut venir au rang 2 pour tirer sur la languette et rabattre ainsi les sièges. Alors là du coup, on a un plancher qui est parfaitement plat et le coffre cube jusqu'à 1630 litres. Le volume de coffre du Peugeot 3008 engloutit jusqu'à 520 litres et quand on utilise cette manette, la capacité atteint 1482 litres, c'est très pratique. À son lancement en décembre 2018, le Citroën proposera 2 moteurs à essence et 2 moteurs diesel de 130 et 180 chevaux. Au niveau transmission, il aura droit à la boîte automatique à 8 rapports. En revanche, pas de 4x4, que du 4x2. Alors il aura droit au grip control, donc c'est un système de motricité renforcé. Et puis fin 2019 viendra une version hybride rechargeable. Le Peugeot 3008, il est commercialisé depuis 2016. Il propose 2 moteurs essence, 130 et 165 chevaux, 4 moteurs diesel de 100 à 180 chevaux. Et comme le C5 Aircross, il propose une boîte automatique à 8 rapports et il n'est livrable qu'en 2 roues motrices et il possède la motricité renforcée grip control. Avec ses modularités qui est bien pensée et son grand coffre, le C5 Aircross est un peu un monospace déguisé en SUV. Donc il s'avère plus familial que le Peugeot 3008 et il sera même un petit peu moins cher puisqu'on estime son prix de base à 25 300 €. Peugeot 3008, c'est un look plus viril, une présentation plus exclusive, plus soignée, également un toucher de route plus sportif, mais cela se paye parce qu'en fait son prix de base c'est 26 300 €. Alors suivant vos critères et puis surtout suivant vos goûts, vous choisirez l'un ou l'autre. En tout cas, PSA ici nous livre 2 configurations différentes, en tout cas 2 philosophies différentes du SUV, ce qui est plutôt bien vu sur un marché qui est très disputé. Il nous reste à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes sur notre chaîne YouTube. A très bientôt sur largus.fr. Va chercher Zeus. Allez Zeus, direction Roland Garros.